Eh bien, salut à tous, c'est Artesta et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma collection de Blu-ray. On s'en était arrêté à la lettre I, nous allons donc reprendre avec la lettre J. Alors, le premier film que j'ai à vous présenter dans ma collection donc avec la lettre J, c'est le premier Jurassic Park de Steven Spielberg. Donc, il est encore dans son emballage, pardon, parce que je n'ai toujours pas regardé en Blu-ray. À ce qui paraît, il est bien. Mais bon, le film, c'est un chef-d'œuvre, j'ai pas besoin de le présenter, hein. C'est fantastique de revoir revivre les dinosaures de cette façon-là. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. On va s'épargner du temps de perdu. Kick-Ass, film de super-héros, une comédie dramatique, un petit peu, bref, un mélange de genres qui est culte, tout simplement. C'est génial. Et c'est très léger, je vous encourage vraiment à le regarder si ce n'est pas fait. Enfin, enfin, pour les DVD que j'ai déjà sortis, les deux King Kong, il me manque celui qui est entre les deux, donc celui de 73 ou 76, je ne sais plus. Celui-là, c'est le tout premier qui est génial, tout simplement. C'est des effets spéciaux qui ont un charme, même s'ils sont dépassés à des années-lumière. Ils ont quand même du charme et je les préfère. J'irais même jusqu'à dire que je les préfère comparé à certains actuels. Non, c'est fou. Et puis la musique est vraiment sympa aussi. Et puis il y a ce chef-d'œuvre, tout simplement, donc, de Peter Jackson, qui est en état de grâce à cette époque. King Kong, voilà. Je sais pas si j'ai besoin de revenir dessus. C'est un film. Enfin, si, il faudra que je revienne dessus, mais sur une vidéo dédiée, parce que ce serait trop long d'en parler maintenant. Mais je le ferai. Mais c'est un chef-d'œuvre, regardez. Ensuite, un autre genre, le film Léon de Luc Besson, quand il faisait encore du bon cinéma. Léon, c'est excellentissime. Il y a Jean Reno, qui est un acteur français que j'apprécie énormément. Il est dans mon top 3 des acteurs français, n'en déplaise à beaucoup. Et il y a la jeune Nathalie Portman aussi. Ça fait très bizarre de la voir toute petite, toute gamine. Et voilà, comme quoi il y en a, bah, ils ont un destin dedans. Et dès qu'ils sont jeunes, ils sont lancés sur le devant de la scène. Et non, Léon, c'est exceptionnel. C'est vraiment à voir. C'est très beau. C'est à voir. C'est l'histoire d'un tueur à gages. Enfin bref, vous verrez bien l'histoire. Un Scorsese qui est un réalisateur que j'apprécie pas forcément, sauf pour son film Casino et Les Affranchis que vous pourrez voir figurer ici. J'ai vu son The Irishman. Je suis mitigé quand même. C'est un bon film, mais voilà quoi. Là, c'est un autre film, Le Loup de Wall Street. Alors lui, par contre, il dure 3 heures, mais il va à fond la caisse, il s'arrête jamais. Et c'est jouissif, tout simplement. Leonardo DiCaprio, Margot Robbie, c'est du grand. Et puis Scorsese, même si j'apprécie pas, je suis obligé de dire quand même qu'il a un sacré style, une sacrée façon de mettre en scène les choses. Voilà, il y a Jean Dujardin aussi dedans qui fait une petite apparition. Et c'est trop bien, franchement c'est trop bien. Je vous encourage à le regarder si ce n'est pas fait. Alors faut le prendre au second degré, parce qu'il y a beaucoup quand même de choses qui pourraient être choquantes si on le prend au premier. Voilà, tout simplement. L'anthologie Mad Max, donc les 4 films, plus un DVD Blu-ray qui est vachement sympathique, je l'ai regardé, il vaut vraiment le coup. Pour moi, le premier Mad Max, je l'ai adoré, c'est un excellent film. Le second, beaucoup moins, même s'il est sympa, mais c'est pas trop ma tasse de thé. Le troisième, non, clairement pas. Et par contre, le Fury Road, pour moi, c'est un film d'action, d'anthologie, tout simplement. Il est phénoménal, Fury Road. Puis ces musiques-là, Brother in Arm et Firestorm, il me semble. C'est fou, c'est trop bien, c'est trop, 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 trop bien comme musique. Donc voilà, je vous encourage à aller regarder si vous ne l'avez pas fait. Parce que ça reste quand même une œuvre majeure du cinéma, hein, le Mad Max dans son intégralité. Avec Mel Gibson, trop bien. Et Tom Hardy. Une acquisition que j'ai récupérée hier, donc que j'ai toujours pas regardé. The Mask avec Jim Carrey, qui est un film. Enfin, je l'ai déjà vu, hein, je l'ai pas regardé en Blu-ray encore. Ça m'a fait hurler de rire quand j'étais petit. Là, je suis curieux de voir maintenant ce que c'est devenu pour moi. Mais je vous dirai ça du coup dans une prochaine vidéo. Donc Mulan, qui est un film de Disney, qui est un de mes dessins animés préférés, il est dans mon top 3, donc je n'ai pas besoin de vous raconter l'histoire, vous la connaissez certainement. Un film qui est épique. La charge des Huns dans la neige contre l'arme, enfin contre Mulan et sa petite troupe là,
c'est trop bien, ça m'a donné des aspects du Seigneur des Anneaux et tout. C'est trop bien. Puis la musique est trop bien aussi. Comme un homme, mythique, forcément. Mais tout, même la musique, je parle de la musique instrumentale, elle est vraiment bien aussi. Donc je vous encourage à regarder si ce n'est pas fait, à le montrer à vos gosses. Ensuite, on passe au M. Donc, Le Monde de Nemo, chef-d'œuvre, j'ai pas besoin de revenir dessus. Encore du Disney. Nikita, film de Luc Besson. Donc, je m'étais procuré Léon et Nikita en même temps. Bah, je comprends que ça puisse être culte pour certains, mais moi je l'ai pas vu à la bonne époque personnellement parce qu'ils sont encore avec les vieux ordinateurs, la vieille technologie quoi. Et j'ai un peu de mal à accrocher quand même à Nikita, ça me paraît un peu long. Donc, peut-être qu'il faudra que je le regarde dans une autre mentalité pour l'apprécier. Mais ouais. La Nonne, donc dernier film en date du Conjuring Universe, qui s'est fait pourrir, mais je comprends pourquoi. Après, il est très beau dans son image, dans son imagerie. Il est très très beau, il n'y a pas à dire. Mais c'est vrai que le scénario est un peu bidon. Et puis bon, il y a des choses, notamment à la fin, la Vierge Marie montre le chemin avec le petit doigt comme ça, c'est hilarant. Enfin, moi, ça m'a complètement sorti de l'attention du film. Donc, bon, voilà. Puis la fin est ridicule. Clairement pas le meilleur. Un autre genre, N'oublie jamais, The Notebook en version originale, donc avec Ryan Gosling. Lui, par contre, il est phénoménal comme film. Pour moi, je l'ai vu une première fois, je me suis dit, c'est un bon film, mais. Ah, j'aime pas trop. Je l'ai vu une seconde fois, puis tout ce dont j'étais passé à côté lors du premier visionnage m'est apparu. Et là, ça prend une ampleur démesurée, quoi. C'est un film d'amour, mais il est brillantissime, quoi. Brillantissime. Donc je vous encourage à le regarder. Et j'ai toujours pas compris la fin. Donc si quelqu'un pouvait m'expliquer en commentaire. Parce que ma copine me dit qu'ils meurent tous deux à la fin, mais j'ai pas l'impression. Du coup, si vous pouviez trancher, ce serait pas mal. Et un autre film, donc de Lars von Trier, je sais pas si ça se dit comme ça, avec cet accent horrible que j'ai mis. Les Nymphomaniacs 1 et 2, qui sont des purs chefs-d'œuvre pour moi. Ça propose un cinéma choquant, un cinéma inattendu. Et puis c'est fou, quoi. C'est trop bien. C'est vraiment trop, trop, trop bien. Et par contre, j'ai une petite anecdote, c'est que l'actrice du premier opus ressemble énormément à une personne de ma connaissance. Et du coup, c'est assez dérangeant de voir ce qu'elle fait à l'écran. Enfin, bref, c'est pas top. Mais c'est un très bon film que je vous encourage à regarder. Bon, par contre, il est moins de 18 ans, forcément. Donc, voilà. Est-ce que je peux continuer? Oui, je peux largement continuer. On n'est qu'à 7 minutes. Du coup, on va passer au film en haut. Alors, j'en ai pas beaucoup, hein. J'ai un premier, c'est un film d'horreur, L'Orphelinat, donc qui est produit par Guillermo del Toro. Et à ce qui paraît, il ressemble énormément à un film que ce dernier a réalisé, qui est L'échine du diable. Je ne l'ai pas vu, mais L'Orphelinat m'a vraiment fait peur. Il n'y a pas grand chose dedans, mais c'est tellement un bon travail d'ambiance que bah, ça m'a fait flipper. Et Dieu sait que les films d'ambiance me font flipper. Et dans un autre genre, ma DVD Tech n'a absolument aucune cohérence dans les genres. La duologie des OSS 117, donc Rio ne répond plus et Le Caire, véritable nuit d'espion. Jean Dujardin, mon acteur français favori, et pour deux comédies qui sont hilarantes, qui sont cultes, qui sont tout ce que vous voulez, c'est trop bien. OSS 117, c'est trop bien. Donc je vous encourage à le regarder si ce n'est pas fait. J'ai été comment dire, j'ai été choqué d'apprendre que ma copine n'aimait pas les OSS 117. Voilà, il va falloir que je change, je pense. Non, plus sérieusement, c'est très bonne comédie. C'est vrai que c'est de l'humour qui est quand même assez lourd, mais qui est complètement assumé. Du coup, bah moi ça me plaît. Bon, ça c'était mon snap. Ensuite, en P, film d'horreur, Paranormal Activity, premier du nom, excellentissime. J'ai pas besoin de revenir dessus, je pense qu'il est culte. Mais il est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je l'ai revu il y a pas longtemps en plus. Le Prestige, film de Christopher Nolan avec Hugh Jackman, Kristen Bale, j'ai oublié son nom, Scarlett Johansson. Très 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 bon film. La première fois que je l'ai vu, j'avais moyennement apprécié. Et là, je l'ai revu bah, il y a pas longtemps aussi, hein, il y a 2-3 semaines. Et vraiment génial, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment génial. C'est du Nolan, donc forcément c'est compliqué en termes de timeline, etc. Peut-être que ça l'est un peu trop gratuitement dans celui-là.
Mais c'est vraiment pas mal, je vous encourage à le regarder. Mais plusieurs fois, c'est bien, plusieurs fois, pour tout comprendre. Ensuite, un film que j'ai acquis récemment, Le Parfum, Histoire d'un meurtrier. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et j'avoue que dans un premier temps, j'ai été déçu. Et dans un autre, une fois que j'ai compris qu'il fallait pas le prendre au premier degré, mais plutôt comme une métaphore, et ben, on accroche tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. C'est un film par contre qui m'a pas choqué, mais ouais, il y a des scènes quand même qui sont assez tendax. Et il est très dérangeant, le personnage principal. Il a quasiment un super pouvoir, du moins c'est montré comme tel, mais c'est très dérangeant par moments. Donc, bon. Regardez-le si vous avez les tripes bien accrochées, parce qu'il y a deux trois passages qui frôlent le gore quand même, et qui sont très dérangeants, quoi. Mais c'est un très bon film aussi, ça à regarder. Ensuite, on va faire les films en R, et puis je vais terminer la vidéo là-dessus. Donc, un film d'animation réponse, mon top 3 de mes films d'animation favoris. Je ferai une vidéo spéciale dessus. Un thriller vraiment efficace, Red Sparrow. Pour la petite anecdote, j'étais allé le voir au cinéma avec la mère de ma copine et son petit frère. Et je suis sorti au bout de 15 minutes de film parce que je ne supporte pas de voir des choses très sanglantes, très assumées comme ça devant tout le monde, enfin à côté de d'autres personnes. Quand je suis tout seul, ça passe, mais quand je suis autour d'autres personnes, bah, c'est compliqué. Du coup, je l'ai acheté quand même parce qu'il fallait que je finisse parce que j'avais trouvé l'imagerie vraiment bien travaillée. Après, c'est un thriller, bon, l'histoire est basique, c'est les Russes contre les Américains comme d'habitude sur la guerre froide, mais très bon, très très bon. Une comédie, Le Retour du héros, avec Jean Dujardin et Mélanie Laurent. Petite comédie sans prétention, mais qui m'a bien fait rire. La musique est géniale dans ce film, donc je vous encourage à la regarder. Ça a aucune prétention, hein, mais moi je trouvais ça sympa, c'est assez léger. Le Roi Lion, top 5 de mes films d'animation favoris. Pas besoin de revenir dessus. Et un film d'une toute autre couleur, donc La Route, avec Viggo Mortensen. Adaptation du roman de Oscar Wilde, non, McCarthy. Trop fort. Cormac McCarthy. Plus j'ai lu le bouquin. C'est très beau, c'est tout simplement très beau. Regardez-le. Par contre, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une amie qui a été assez fan des films gore. Et du coup, je lui ai montré donc, les films comme Hostel, etc. Et je lui ai montré donc La Route, et elle a eu peur. Mais vraiment peur dans le sens où elle a dit que c'était insoutenable à regarder. Du coup, enfin, moi, j'ai pas trouvé plus que ça. Mais, euh, mais oui, il y a beaucoup. Mon frère aussi m'avait dit qu'il y avait une scène qui était insoutenable. Donc bon, voilà, ça dépend après des sentiments, quoi. Enfin, de votre émotion. Mais regardez-le, c'est dépressif, hein. Vous regardez ce film, si vous avez mal à la fin, vous avez envie de vous suicider. Mais, euh, mais c'est un très beau film quand même, qui est très poétique. Donc, je vous encourage à le regarder. Voilà, sur ce, on a fini cette vidéo. Donc, il en restera une pour le peu qui me reste ici. Et puis, bah, on se retrouvera après pour d'autres vidéos d'un autre genre. J'y travaille activement. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous, à mettre un commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!